Bonjour, mon nom est Marion Bouchard, je suis en 3e année de sculpture à Concordia et je fais de la céramique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Watchers. Watchers, à la base, était une section, une pièce autoportrait. J'avais fait ça ici, le croquis d'une femme plus ou moins ayant mes traits, avec une chouette effraie. Donc c'est ça, et au fur et à mesure du processus créatif, la pièce a fini par se scinder en deux. Tout simplement, je sentais que le hibou sur l'épaule était plus nécessairement aussi pertinent que je le trouvais au début, l'idée était un petit peu plus cliché, ça vibrait moins fort. Fait qu'au final, j'ai décidé de séparer matériellement, physiquement, les deux pièces. Je dirais que le processus créatif est beaucoup rentré en ligne de compte cette année pour cette pièce-là, surtout pour Impermanence, parce qu'il y a eu beaucoup de choses inattendues qui se sont passées entre-temps. La pièce a craqué à de multiples reprises. Ça a été un cauchemar à recoller ensemble, mais en même temps, ça a été une super belle expérience parce qu'il a fallu que j'apprenne à procéder, à amener mon concept un peu plus loin, à quelque part que j'avais absolument pas planifié à la base, qui m'a vraiment effrayée. Donc c'est ça, garder le concept fort, malgré le fait qu'il y a plein d'embûches, malgré le fait que la tête craque, malgré le fait que elle est récupérable à cause de toutes les craquelures. Il faut arriver à trouver une manière de les exploiter puis de les assumer aussi. Puis comment faire en sorte que ça reste pertinent. Ce qui est intéressant en fait de les avoir dans le Locker Gallery en ce moment, c'est que les hiboux prennent une complète autre identité. Ils sont vraiment tout seuls et je les sens très vulnérables aussi. Autant de les avoir séparés, je les aurais imaginés plus agressifs, plus ayant des caractéristiques de prédateurs, donc se cacher pour mieux attaquer. On n'oublie pas, c'est des tueurs, ces types d'élite-là. Donc de les avoir, c'est ça, tous regroupés ensemble, j'ai l'impression qu'ils sont moins agressifs, ils sont plus défensifs, et j'ai l'impression aussi, curieusement, qu'ils deviennent touchants. Enfin, moi, ils m'ont touché de les voir ensemble comme ça, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le choix de prendre soin les uns des autres. Ils sont pas dans une situation d'attaquant. Là, c'est un endroit où je peux me sentir en sécurité, je pense. C'est un endroit où je ne ressens pas le jugement d'autrui, où je ne m'impose pas de jugement autant que possible, dépendamment de qu'est-ce que je fais. En tout cas, c'est un but que je vise, j'essaie de ne pas m'imposer de jugement. J'essaie de voir qu'est-ce qui sort de ma tête, de voir qu'est-ce que je peux exploiter. Et je pense que ça me permet de beaucoup mieux me connecter avec moi-même. En fait, ça me donne un prétexte pour passer du temps avec moi-même pour essayer de sonder un peu qu'est-ce qui se passe. Je pense que je suis une personne qui me laisse très facilement distraire par les autres, ce qui fait en sorte que j'ai beaucoup de misère à rejoindre cet état de calme mental-là, mais quand j'y arrive, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a plein d'idées qui se présentent à ma tête et à ce moment-ci, ça me permet de mieux comprendre dans quelle période de vie je suis. Donc j'essaie de rester connectée autant que possible.